Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité. On va parler entreprise. On va parler entreprise avec ses bons côtés, puis aussi parfois ses difficultés, parce que tout n'est pas forcément simple. Et que la période aujourd'hui est complexe pour un certain nombre d'entrepreneurs qui sont parfois confrontés à des questions, des difficultés, des tensions, et parfois aussi des échecs, même si c'est un mot qu'on évite, mais qui est aussi présent. Et pour en parler, on reçoit Guillaume Bourdon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Second Souffle Lyon. Alors ma première question, c'est qu'est-ce que c'est que Second Souffle Lyon? Second Souffle Lyon, c'est une association reconnue d'intérêt général qui a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs en difficulté avant les procédures. Alors qu'est-ce qu'on entend par procédure pour ceux qui ne connaissent pas? Procédures, nous, c'est vraiment les procédures judiciaires, donc redressement, liquidation, où on va les accompagner pour leur permettre de les vivre le moins mal possible, mais nous, on s'arrête à ce moment-là. D'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans une situation un peu complexe, avant que ça ne soit trop grave, on le prend en charge, on le prend en main, soit ça se passe bien et quelquefois il y a un rebond, En second souffle. soit parfois ça ne se passe pas bien, mais au moins vous êtes là pour les aider. Exactement. Comment est-ce que ça vous est venu cette idée ou cette envie? Généralement quand on crée une association, c'est qu'on est soi-même concerné par le sujet. C'est un peu ce qui vous est arrivé. C'est exactement ça. Je suis entrepreneur depuis mes 20 ans, à quelque chose près. J'en ai 48 maintenant et j'avais créé une agence de design en 97 que j'ai liquidée en 2012. Et sur cette liquidation que je n'ai pas très bien vécue, je n'étais pas préparé, j'ai fait une école d'art avant, donc je n'étais pas préparé au métier d'entrepreneur. Et puis il y a plein d'interrogations, plein de questions, plein d'erreurs que j'ai cumulées et je me suis retrouvé en liquidation et voilà, c'était un choc assez violent. Après 15 ans d'entreprise, et c'est vrai que ce que vous me disiez, c'est que vous êtes retrouvé un peu comme souvent, malheureusement, dans ces situations, un peu tout seul et un peu perdu, en cherchant quoi, de l'aide, à en parler. C'est quoi l'état d'esprit lorsque tout d'un coup, sa vie d'entrepreneur s'arrête comme ça, et de quoi vous aviez besoin à ce moment-là? C'est le vide déjà. Quand on sort du tribunal après être passé à la barre, qu'on n'a plus rien, ou des dettes, mais je suis reparti avec des dettes, c'est le choc, c'est le vide. On n'est plus rien sur le papier, c'est quelque chose qui ancre dans la tête pendant longtemps. Et donc oui, c'est quelque chose que j'ai vécu seul. Je me suis retrouvé encore plus seul et il a fallu essayer de reconstruire et de faire la part des choses entre ce dont j'étais responsable, ce qui n'était pas de ma faute, et essayer de faire la part des choses pour se reconstruire et repartir. Et c'est là du coup que vous avez cherché un petit peu s'il existait des associations, des mouvements, des structures. Et il n'y avait pas tant de choses que ça, même si, on le sait, il y a des mouvements de dirigeants, de patrons. Moi, ça me fait penser souvent au CJD notamment, Oui. où il y a beaucoup d'entraide, etc. Mais vous aviez entendu parler d'une association qui se crée à ce moment-là? Je cherchais, Voilà. parce que je me suis dit, ce que je venais de vivre, je ne savais pas encore à l'époque que ça représentait 1500 personnes à Lyon et 60 000 en France à quelque chose près tous les ans. J'ai cherché pour voir s'il existait des associations spécifiques sur ces périodes-là de l'entreprise et venait de se créer sur Paris Second Souffle. Donc je les ai appelés pour leur proposer de créer une antenne à Lyon. Et c'est comme ça que vous avez commencé, janvier 2013. Janvier 2013, ouais. Alors concrètement, cette association, comment elle fonctionne? C'est-à-dire que, d'abord, comment est-ce que les gens viennent à vous? Ça, c'est la première question. Parce qu'en plus, souvent, quand on est dans la difficulté, c'est pas évident. Ouais. Mais vous avez mis en place tout un système de communication quand même assez efficace. Alors on a un système qu'on a au fil du temps, parce qu'on est tous bénévoles. Donc voilà, avec le temps qu'on peut y consacrer, l'énergie qu'on peut y consacrer, mais on est structuré, on est des entrepreneurs malgré tout. En mode projet un peu. En mode projet, exactement. On l'a créé comme ça. On a un site internet, secondsoufflelyon.org, qui nous permet déjà de capter pas mal de demandes, où on peut à la fois donc, accéder à « j'ai besoin qu'on m'aide » ou « je peux être une ressource », parce qu'on a besoin des deux côtés. On a ensuite un numéro vert, le 0801 280 250. Et ensuite, on a nos antilopes, qui sont le nom qu'on a donné à nos accompagnants pour les personnaliser. D'accord, c'est-à-dire que lorsque l'entrepreneur en difficulté vient, il est reçu par un certain nombre d'autres entrepreneurs. En fait, c'est des bénévoles qui ont soit connu cette situation, soit qui sont en activité, et que vous avez choisi un peu d'humaniser en les appelant les antilopes. Alors, pourquoi ce nom, les antilopes? Exactement. On n'aimait pas le nom d'accompagnant, on cherchait comment les nommer. Et nous est venue l'image de l'antilope, cet animal fragile parce qu'il peut se faire manger dans la savane, et en même temps qui a cette force extraordinaire, c'est d'être très solidaire quand ils sont en groupe, d'être très attentifs aux uns et aux autres. Et on trouvait que cette image était bien celle de l'entrepreneur. Il peut être fragile et en même temps la solidarité, vous parlez du CJD. Voilà, agile, fragile et en même temps plus fort quand on se met voilà, à plusieurs. C'est toujours plus... Voilà, le signe qu'on voit sur notre communication est
assez sympa. En termes de com, c'est assez sympa et facile à retenir. Ça met retenir. de l'humanité. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez du coup aux gens qui vous appellent? Est-ce qu'il y a un parcours précis? Parce que chaque situation est unique, mais qu'est-ce que vous faites pour les gens qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes très précises d'un parcours d'accompagnement? Il y a plusieurs étapes. Il y a déjà, on s'engage à rappeler la personne dans l'heure après qu'elle ait levé la main. Ouais. Donc on l'appelle tout de suite parce qu'on sait que c'est potentiellement des situations très urgentes. Et même si ça ne l'est pas, pour elle, c'est très important qu'on réagisse vite. Une forme de reconnaissance tout de suite qui crée une sorte de confiance. Voilà. C'est instantané parce que déjà, elle nous dit merci de me permettre de parler, d'échanger, et d'avoir quelqu'un au bout du fil qui l'écoute. Ensuite, on a un questionnaire qui est important aussi parce qu'en fait, il nous permet deux choses. Il nous permet de comprendre la situation de la personne parce que nous, derrière, c'est surtout la femme et l'homme qui est derrière l'entrepreneur qui nous intéresse. C'est elle qu'on a envie d'accompagner. L'entreprise, entre guillemets, c'est pas que c'est pas notre problème, mais il est secondaire. C'est surtout l'homme et la femme qui sont derrière qu'on veut seconder. Et ce questionnaire nous permet de comprendre à la fois personnellement et professionnellement quelle est sa situation. Est-ce qu'elle est caution? Est-ce qu'elle est propriétaire? Est-ce qu'elle est locataire? Tous les éléments qui nous permettent et ensuite qui va nous permettre de qualifier le binôme qu'on va lui mettre à disposition. En fonction de tout ça, on a environ une centaine de ressources, une centaine d'antilopes. On a une grosse cinquantaine très actives et puis d'autres qu'on peut solliciter quand c'est vraiment nécessaire. Et on va choisir le binôme qu'on va attribuer à cette personne. Et ensuite, il y a un minimum de 3 rendez-vous, en engagement mutuel de 3 rendez-vous, qui nous permet de sortir du possible déni, parce qu'on sait que c'est des moments assez difficiles, donc il faut que la personne ne nous cache rien si on veut pouvoir l'aider correctement, qu'il y ait de la confiance, comme vous disiez, qui s'instaure, et qu'on puisse bien comprendre comment on va l'accompagner, et quel est le degré d'urgence de l'accompagnement. Une fois que ces éléments-là sont faits, on a trois offres qui se mettent en place. Soit on la met en relation avec nos experts, donc on a avocats, experts comptables, assureurs, banquiers, etc. Tous nos experts s'engagent à offrir le premier rendez-vous. Voilà, ça c'est le modeste engagement qu'on leur demande pour que la personne qu'on accompagne se sente libre d'aller les voir. Soit on fait de l'accompagnement sur de la plus longue durée, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a encore des leviers d'action à lever pour accompagner la personne à passer ce mauvais cap. Et on va la challenger, on va être à ses côtés toutes les 3 semaines, pendant 6 mois, 7 mois s'il faut. Soit on fait ce qu'on appelle un groupe oxygène, dans l'esprit du GAD du CJD. Pour les JD qui se reconnaîtront. Voilà, où on va rassembler 5-6 entrepreneurs autour de la personne pendant une demi-journée pour lui amener des idées du réseau, des solutions, de l'ouverture, etc., etc. Ce qui est intéressant, et je crois qu'au-delà des actions qui sont à la fois professionnelles et précises, il y a aussi quand même un partage de valeurs qui sont très importantes. On voit l'entraide, parce que ça peut paraître contre-intuitif. Parfois, on se dit les chefs d'entreprise, ils sont dans leur coin, ils ne se parlent pas, ils sont en concurrence, mais ce n'est pas forcément vrai. Donc, vous êtes très sensible à ces valeurs de partage, de solidarité. Quelles sont les valeurs principales avec lesquelles vous menez votre action? Nous, on en a 3 qui sont l'humilité, l'engagement et la confiance. L'humilité parce que tous nos entrepreneurs, comme on en parlait il n'y a pas longtemps, ont pu connaître la crise ou en tout cas sont sensibilisés au fait que ça puisse leur arriver, encore plus depuis cette période Covid où tout le monde s'est senti concerné à un moment donné ou être prestataire d'un autre, etc. et que l'enchaînement peut aller très très vite. L'engagement parce que s'il n'y a pas engagement, il ne se passera pas grand-chose. Il faut, j'aime pas dire il faut, mais la personne doit nous faire confiance et doit se lâcher et nous, on doit être totalement à son écoute pour que ça fonctionne. Et donc la confiance qui va venir avec est indispensable pour que, donc c'est éminemment confidentiel. Tout ce qui est confidentiel et tout le monde est cadré là-dessus. Il y a à la fois beaucoup de solitude, de déni. Enfin, les gens ont souvent un peu honte de cette situation, comme s'ils en étaient responsables. Alors que, et en plus, en ce moment, dans le contexte, il est évident que ça ne dépend pas que de l'individu. Il y a même des très très grandes boîtes qui souffrent et des tout petits. D'ailleurs, vous me disiez que alors, sur cette année, vous avez accompagné combien de personnes? On a eu un début qui était environ une trentaine par an. Après, on a eu un tout petit palier à 50. On était encore à 50 accompagnements en 2019. On est passé à 100 en 2020. Et là, on est sur un rythme de 130 à 150. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le plus difficile est peut-être encore devant nous en termes de crise ou parce qu'on ne se rend pas forcément compte? Malheureusement, pour les entreprises, oui, le plus difficile est à venir. Il n'est encore pas là. Toutes les entreprises sont sous perfusion. On a encore entendu la ministre hier annoncer qu'il
Ça va être prolongé. Ça allait prolonger jusqu'à fin avril. L'URSSAF, par exemple, n'est pas allé encore recouvrir ses créances. Les banques n'ont pas réclamé toujours le PGE. Donc tout ça fait que ça repousse. Les aides sont toujours d'actualité pour les entreprises, mais le moment où tout ça va devoir s'arrêter, parce qu'il va bien falloir l'arrêter à un moment donné, là, il faut du coup un peu anticiper, se tenir prêt, malheureusement, etc. Alors, vous n'êtes pas le seul à en parler d'un certain nombre de structures, mais vous êtes aussi, je veux dire, un élément du dispositif. Il y a plein d'institutionnels, parce que je suppose qu'il y a 60 000 rebonds, mais il y a aussi toutes les chambres de commerce, les chambres d'industrie. Comment est-ce que vous vous insérez dans l'écosystème en fait, de l'accompagnement et comment vous êtes perçu du coup, à Lyon, puisque on disait l'antenne la plus importante en France, mais comment est-ce que ça s'insère dans le dispositif, tout ça? On leur amène de la ressource. Toutes ces institutions que vous avez citées ont effectivement un service d'urgence, entre guillemets. Après, ils sont un peu limités en capacité de répondre et d'accompagnement. Nous, on amène cette réponse-là, donc on est très complémentaires, et on leur garantit, entre guillemets, qu'en tant qu'entrepreneur, on sait et on saura prendre soin de la personne et avoir les bons mots. C'est plus facile d'entrepreneur de vous dire là ça va pas, il faut que tu arrêtes. Le même message dit par la CCI par exemple, ça marcherait pas. Il n'a pas le même écho. D'autant qu'en plus vos antilopes sont des bénévoles qui sont à la fois chez les entreprises, mais vous êtes très très attachés. Alors il y a un outil là dont vous allez nous parler, peut-être la MAP, mais ils sont tous formés, c'est-à-dire qu'en plus vous professionnalisez cet accompagnement qui n'est pas simplement du bénévolat où j'ai juste envie d'aider, parce que on est sur des choses assez sérieuses. En fait, au mois de mars l'année dernière, quand il y a eu le confinement, avec Stéphane Tournier, qui est le vice-président de l'association, on s'est dit, la vague va arriver, quand on ne sait pas, mais elle va arriver, et il faut qu'on se structure davantage. On était en mode association, quoi, mais même si on était de bonne volonté, on sentait qu'il y avait encore des trucs qui n'allaient pas, donc on s'est dit, ok, faut qu'on forme nos antilopes. Donc on a écrit un guide. Depuis la semaine dernière, on a des séances de formation 2 à 3 fois par mois. On en a encore une ce soir. Et parce qu'en fait, c'est une histoire de posture. C'est vraiment une histoire de posture et de manière d'écouter. Donc il y a des mots qui sont assez importants. On travaille beaucoup avec les psychologues aussi. J'ai oublié d'en parler jusqu'à présent, mais on finance, Second Souffle, des séances de psychologues tant que c'est nécessaire pour les personnes qu'on accompagne. D'abord, on protège leur âme. Donc on finance tout ça, quoi. Donc toutes ces histoires de posture, ça nous a amené à créer ce guide de formation et ce parcours d'entrepreneur. Qu'on va voir à l'écran. Voilà, vous verrez à l'écran. L'idée étant de se poser les bonnes questions au bon moment. Le parcours d'une entreprise, il y a 5 grandes étapes. Sur ces 5 grandes étapes, on a des questions, des besoins et des ressources qui sont spécifiques. Si on ne se pose pas les bonnes questions au bon moment, on n'aura pas la bonne réponse. On n'ira pas solliciter la bonne ressource. Donc ça, c'est assez important. Et après, on a mis des cases qui se répètent, comme s'offrir la possibilité de renoncer, quoi. Personnellement, moi, j'aurais pu, 2 ans avant la liquidation, j'aurais pu arrêter. J'avais tellement peur de ce qui allait m'arriver, tellement peur de l'inconnu, que j'ai préféré presque aller jusque dans le mur pour me dire, au moins, voilà, je suis allé jusqu'au bout. Comme si renoncer, c'était... Mais voilà, mais c'est une absurdité totale. Économique, mais c'est vrai que c'est dur. Personne ne nous dit arrête, quoi. Voilà ce qui va se passer, tu peux peut-être faire autrement, etc. Donc c'est des petites cases comme ça. Du coup, sur le chemin, c'est intéressant, cette notion de carte, c'est qu'il y a des étapes, un chemin, etc. Voilà, et on peut se positionner et se dire, ok, j'en suis là. Est-ce que je me suis bien interrogé? Est-ce que mon entreprise ne me coûte pas plus d'énergie qu'elle m'en rapporte? Est-ce que c'est viable? Et est-ce que c'est viable, peut-être pour mieux rebondir ou trouver un second souffle? Voilà. Alors, on le disait, ça va être tendu, compliqué certainement, etc. Comment on peut, au-delà de la notoriété, comment est-ce qu'on peut vous aider? Ceux qui seraient devant leur écran auraient envie de vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire? De quoi vous avez besoin? Qu'on reconnaisse déjà que l'entrepreneur, c'est un homme comme un autre, qui peut être fragile, qui a besoin d'être écouté, qui ne sait pas tout. Et que déjà ça, si on nous reconnaît comme des gens lambda, ce serait déjà beaucoup parce qu'on pourrait comprendre qu'on a aussi besoin d'aide et qu'on a besoin qu'on nous amène de la ressource pour passer des mauvais caps. Donc porter le message, porter nos valeurs. L'humilité est vraiment quelque chose d'important chez nous parce que personne n'a la réponse. Par contre, tous ensemble, on peut essayer de trouver une solution adaptée, quoi. Donc des bénévoles, des gens aussi qui viennent vous aider, vous accompagner. On a besoin de bénévoles, oui. Alors, et pour conclure, je sais qu'il y a une phrase qui vous tient à cœur, qui peut-être résume presque tout ce qu'on vient de se dire. Oui, entrepreneurs entre nous, on ne peut pas se mentir, mais on peut s'aider. Bon, écoutez, en tout cas, c'est ce qu'on imagine et c'est ce qu'on
pense aujourd'hui. C'est pour ça qu'on était heureux de vous recevoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Eric. Merci à vous de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle émission.